Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue dans notre exploration du CV percutant pour 2025. On a épluché pas mal de ressources, du coaching vidéo, des articles de cabinet comme Robert Walters Belgique, une infographie intéressante pour les cadres seniors et même des extraits de livres sur la recherche d'emploi. Bref, on a de quoi faire. Notre mission, si on l'accepte, démêler un peu le vrai du faux, parce que les conseils sur les CV, on en trouve partout, et parfois ils se contredisent. Qu'est-ce qui marche vraiment pour attirer l'œil et surtout passer ces fameux filtres logiciels, les ATS. On va essayer de dégommer quelques idées reçues, vous savez, le truc de « faut tout mettre » ou au contraire, une seule page, sinon rien. Alors qu'en est-il ? Exactement. L'objectif, c'est de sortir de là avec des conseils clairs, actionnables, en piochant dans toutes ces perspectives. Parce que oui, même avec LinkedIn et tout le reste, le CV, ça reste la première vitrine. C'est crucial. Et une petite erreur, même une simple faute d'orthographe, une source parlait de 58% des CV reçus chez Google qui en avaient une, ça peut être rédhibitoire, direct. Ouch, 58%. C'est énorme. Ah oui. Donc on va regarder ensemble comment bien structurer l'info, choisir les mots justes, éviter les pièges d'une mise en page soi-disant originale mais qui en fait ne passe pas, et surtout comment adapter ce CV pour qu'il colle pile poil à l'offre visée. Fini le CV couteau suisse un peu fourre-tout. L'idée, c'est vraiment de le transformer d'un inventaire un peu froid en un véritable argumentaire de vente, bien ciblé. Parfaitement dit. Bon, on est parti, prêt à décortiquer tout ça pour créer le CV qui ouvre les portes. Allez, c'est parti pour notre analyse. Alors commençons par le fond, le contenu. Un conseil qu'on entend souvent, parfois des proches, c'est « mets tout ». On ne sait jamais, ça peut servir. Pourtant, toutes nos sources, là, elles semblent dire l'inverse. Pourquoi ce rejet du CV catalogue ? Mais tout simplement parce qu'un CV trop plein, il devient illisible. L'essentiel se noie dans la masse. Le recruteur, comme le dit une des vidéos de coaching, il cherche pas quelqu'un qui fait un peu de tout. Il cherche une solution à un problème précis, quelqu'un d'opérationnel rapidement. Donc le CV doit répondre direct à la question « Est-ce que cette personne peut faire le job ?» C'est pour ça qu'un manque de précision, c'est souvent vu comme une grosse erreur. Il suffit pas de lister des tâches, non. Il faut expliquer comment on a obtenu des résultats et pourquoi c'est pertinent là, maintenant, pour ce poste précis. Ok, donc on oublie le roman de notre vie professionnelle depuis le stage de 3e. Il faut choisir, trier, mettre en avant. J'ai lu quelque part cette idée du test des 20 secondes. En gros, en moins de 30 secondes, le recruteur doit piger qui on est, ce qu'on propose, ce qu'on cherche. Ça veut dire aussi, fini les titres flous ou les accroches bateaux, genre motivé et dynamique, quoi. Exactement. Il faut afficher clairement le poste visé ou une petite phrase choc qui résume notre valeur. Absolument. Et cette précision, elle doit se voir dans le concret. Des chiffres, des exemples de réussite, si possible quantifiés. L'infographie pour les cadres seniors, elle insiste beaucoup là-dessus. Lister des compétences, c'est bien. Les prouver avec des réalisations, c'est mieux. Et ça vaut aussi pour les titres de poste. Utiliser les termes du marché actuel, genre business developer plutôt que juste commercial. Oui, c'est plus parlant. C'est plus parlant et c'est surtout essentiel pour les mots-clés, que ce soit pour un humain ou pour les algorithmes, les fameux ATS. Justement, parlons-en de ces ATS, les logiciels de tri. Une des coachs carrière alertait sur le fait que les mises en page trop créatives, avec plein de colonnes, des graphiques, des polices bizarres, Ah oui? ça peut rendre un CV illisible pour ces machines et hop, rejeté avant même d'être vu. Mais même si ça passe, un design trop compliqué, ça peut nuire à la lecture pour un humain aussi, non ? Tout à fait. À moins de viser un métier purement créatif où là, le CV fait partie du book, en général, la sobriété, la structure, c'est la clé. L'originalité, elle doit être dans le contenu. Un titre accrocheur qui matche l'offre, une synthèse qui claque, la mise en avant des bons résultats, les bons mots-clés. Voilà où mettre l'effort. La forme, elle doit servir le fond, pas le cacher. D'accord. Des outils comme Canva, ça propose des templates modernes mais clairs. Et puis les polices classiques, Helvetica, Garamond, ça reste des valeurs sûres. Le but final, comme le rappelle Robert Walters, c'est de décrocher l'entretien, donc il faut être efficace. Ça m'amène à l'autre question qui fâche. La règle d'or de la page unique. C'est un mythe tenace ou c'est encore valable ?
Là-dessus, les sources sont un peu plus nuancées, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est un excellent exemple de conseil qu'on simplifie trop souvent. L'idée de base est bonne. Être concis, aller droit au but, mais faut pas que ça mène à un truc compressé, indigeste, illisible, comme disait une des sources. Ce qui semble se dégager, c'est plutôt une page, oui, c'est souvent suffisant et même recommandé si on a, disons, moins de 6 à 10 ans d'expérience pertinente pour le poste. Ok. Mais au-delà, ou si on a un parcours vraiment riche, avec des responsabilités importantes et qui colle parfaitement à l'offre, alors 2 pages, c'est tout à fait acceptable. Voire nécessaire pour pas sacrifier des infos clés. L'infographie pour les profils seniors, elle le dit bien, 2 pages max, mais attention, le plus percutant doit être sur la première page. Faut accrocher tout de suite. Donc, pas de règle absolue sur la longueur, c'est plus un équilibre à trouver entre ce qui est pertinent et ce qui reste lisible. Si on a plusieurs expériences qui se ressemblent beaucoup, peut-être vaut mieux synthétiser un peu. Oui, pour éviter la redondance, exactement. J'ai même vu une suggestion pour les profils très expérimentés, un CV par compétence plutôt que juste chronologique, pour mettre en avant direct les savoir-faire clés. C'est une option, oui, c'est stratégique. L'idée maîtresse, ça reste toujours de faciliter la lecture rapide et de montrer sa valeur ajoutée tout de suite. Et dans cette recherche d'efficacité, faut surtout pas oublier les erreurs bêtes mais qui tuent, les fautes d'orthographe, de syntaxe. Ce chiffre de 58% chez Google, ça marque. C'est clair. C'est vu comme un manque de sérieux, impardonnable. Ou alors, donner des coordonnées fausses. Imaginez la frustration du recruteur qui trouve la perle rare mais peut pas la contacter. Ah oui, la base. Un autre point soulevé, c'est la tentation de juste faire un copier-coller de son profil LinkedIn sur son CV. Pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est pas les mêmes infos normalement, hein. Alors, les infos doivent être cohérentes, ça c'est sûr. On peut pas raconter une histoire différente ici et là. Mais les outils n'ont pas le même but, ni le même format. LinkedIn, c'est un réseau, c'est plus large, on peut y mettre plus de détails, raconter un peu plus. Le CV, lui, c'est un document marketing ciblé. C'est une réponse précise à une offre précise. Il doit être beaucoup plus synthétique, orienté vers les besoins de l'annonce. D'accord. Même si, oui, une écrasante majorité de recruteurs va aller voir le profil en ligne et LinkedIn en premier, ça ne dispense pas d'adapter son CV à chaque fois. Le profil en ligne, il complète le CV, il ne le remplace pas. Ce qui veut dire aussi qu'il faut soigner son profil LinkedIn pour qu'il soit raccord avec le CV. Une bonne photo pro, un titre clair avec les bons mots-clés, un résumé qui accroche, c'est tout un ensemble en fait. Tout à fait, c'est un écosystème. Et cette logique de pertinence, elle va jusque dans les sections qu'on croit parfois secondaires, comme les centres d'intérêt. Ah oui, Dac. Oui, c'est pas juste pour remplir. Bien choisis, ils peuvent faire la différence, montrer une autre facette, souligner des qualités, si c'est fait intelligemment, bien sûr. Parler de marathon, ça peut suggérer la persévérance. La voile, ça peut faire tilt si l'entreprise sponsorise ce genre de choses. L'important, c'est que ça reste pro, pertinent et que ça apporte une petite touche perso, sans tomber dans l'excès ou l'autopromo avec des adjectifs comme pétillant ou passionné, quoi. D'accord, noté. Une dernière question qui peut faire débat, surtout pour les plus expérimentés. L'âge, faut-il le mettre? L'infographie pour les seniors en parlait? Oui, elle abordait ce point. C'est vrai que c'est sensible. Mais la tendance observée chez les recruteurs, ça semble plutôt être la transparence. Ne pas mettre son âge, ça peut soulever des questions, des doutes, voire des estimations pas toujours justes. Le mettre clairement, ça évite les suppositions et ça montre qu'on assume son parcours. Souvent, c'est préférable. Bien noté. Bon, je crois qu'on a couvert pas mal de points essentiels là, des erreurs à éviter jusqu'aux stratégies de contenu, de forme. Si on devait résumer le message principal de tout ça. Alors, ce qui ressort vraiment de notre analyse, c'est qu'un CV efficace en 2025, c'est avant tout une question de stratégie. Et de communication bien ciblée. Il doit être taillé sur mesure pour le poste ultra clair et précis dans les descriptions, idéalement avec des chiffres, des preuves de résultats. Et bien sûr, la forme doit être impeccable. Zéro faute, une mise en page facile à lire. Autant pour un humain que pour un logiciel. Faut penser aux deux. On retient donc qu'il faut éviter l'originalité juste pour l'originalité, avec le design, sauf métier créatif. Mieux vaut miser sur un contenu pertinent et fort. Que le CV et LinkedIn se complètent, mais sont pas interchangeables. Et cette fameuse règle de la page unique, c'est pas un dogme. Une page si on débute ou peu d'expérience pertinente, 2 pages si le parcours est riche et justifie cet espace pour ce poste-là. Le plus important, c'est toujours pertinence et lisibilité. Absolument. Le CV, ce n'est ni une autobiographie complète, ni juste une liste de tâches qu'on a faites. C'est un outil de communication.
Son but premier, comme le rappelle Robert Walters, c'est simple, décrocher un entretien. Il doit permettre au recruteur de saisir en un coup d'œil ce fameux test des 20 secondes, oui, qui est la personne et ce qu'elle peut apporter à l'entreprise pour ce poste. Donc, la personnalisation, c'est vraiment le maître mot. Toutes nos sources le disent. Fini le CV générique. Utilisez les bons titres de poste, les bons mots-clés. C'est aussi fondamental pour être visible, que ce soit par un humain ou un algorithme. Chaque détail compte, même les centres d'intérêt, s'ils sont bien choisis, s'ils révèlent quelque chose d'intéressant sur la personnalité ou des compétences utiles. C'est la cohérence de tout ça qui doit donner conscience. Et bien sûr, ne jamais tricher ou enjoliver son parcours. C'est un avertissement important qu'on a retrouvé aussi. Merci pour cette synthèse très claire. Pour finir, peut-être une dernière petite réflexion qui découle de tout ça ? Oui, une chose à garder en tête. Si le CV fait mouche, s'il réussit sa mission et que le recruteur est intéressé, l'étape suivante, quasi systématique aujourd'hui, c'est une petite vérification en ligne. Les profils sur les réseaux pros sont regardés de près. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'image professionnelle qu'on donne sur le CV est parfaitement alignée avec notre empreinte numérique globale ? Même au-delà de LinkedIn, est-ce qu'une dissonance entre ce CV soigné et ce qu'on trouve en ligne ne pourrait pas, finalement, annuler tous les efforts ? C'est un point de vigilance essentiel pour que la candidature soit réussie, de A à Z. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.